Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans le 17e épisode de la série sur l'apprentissage de la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir traiter comme sujet, c'est tout simplement comment utiliser le mot-clé parent et justement quand l'utiliser, comment l'utiliser, à quoi il sert en fait tout simplement. Pour commencer cette vidéo, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un contexte, c'est que je vais tout simplement ici reprendre la classe chat que l'on avait déjà utilisée précédemment dans la série, et également la classe chaton qui hérite de la classe chat. Donc en fait, on imagine un cas où on a voulu rajouter la gestion de l'âge. Moi, c'est ce que j'ai pu faire ici. On peut voir que j'ai rajouté une propriété âge, et on a également pu rajouter une méthode de vérification de l'âge dans la classe chat. On a donc le code suivant, au final, on a un constructeur avec une méthode checkAge qui regarde si l'âge est bien inférieur ou égal à 0 et si c'est le cas, justement, il va lever une exception. Donc concrètement, ici, on voit que si par exemple je mets 0 à Sunday, hop, si je fais un F5, on a la page qui ne fonctionne pas et tu verras dans ton terminal que ça va lever une exception. Et si je fais pareil pour Misha, ce qui va se passer, c'est que si je fais un F5, le programme va correctement s'exécuter jusqu'au mi-août Sunday, et ensuite il va lever une exception parce que, comme on l'a dit ici, comme chaton hérite de chat, bah justement on hérite de tout simplement la logique. Donc jusque-là on n'a pas de problème, et là tu vas me dire à quoi sert le mot-clé parent, au final à quoi ça sert, on hérite de la logique automatiquement. Mais maintenant il faut s'imaginer quelque chose, c'est que ici si je crée un constructeur, hop, juste ici, et que par exemple, je lui dis, voilà, moi je veux récupérer un nom, je veux récupérer un âge, et je veux récupérer justement le vaccin du chat, voir s'il est à jour. Et ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement reprendre ça, hop, sans la méthode checkAge, on ne peut pas étant donné qu'elle est private, et je vais également faire ici this vaccin chat à jour est égal à vaccin chat à jour. Et ici, je vais rajouter que Misha a bien ses vaccins à jour. Si je fais un F5 ici, ça va tout simplement fonctionner. Le problème de ça, c'est que si maintenant je mets à Misha un âge à 0, qu'est-ce qui va se passer? Bah en fait, il va rien se passer. Le programme va fonctionner correctement et il ne va lever aucune exception alors que l'âge n'est pas correct. Alors là, tu vas me dire pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, ça ne fonctionne pas tout simplement parce que on a hérité de la logique de chat, mais on a construit un constructeur juste au-dessus. D'ailleurs, il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Missing parent constructeur call, voilà. Et du coup, c'est à ça que va servir le mot-clé parent. Donc au lieu, comme je l'ai dit, de remettre une logique qui est similaire à celle de chat, on va continuer à suivre la logique de l'héritage, à savoir ne pas du tout rajouter la logique qui existe déjà dans la classe parente. Et pour ça, tout ce qu'on a à faire en fait, c'est retirer string nom et int age, étant donné que c'est déjà géré au sein du constructeur parent. Et ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est écrire parent, deux points, deux points, et là on va pouvoir appeler construct. D'ailleurs, si tu fais hop, juste ça ici, si tu fais construct construct, il va directement te le remettre ici. Et nous, du coup, ce qu'on a à faire ici, c'est rajouter bool vaccin chaton à jour, et on a juste à faire this vaccin chaton à jour est égal à vaccin chaton à jour. Donc jusque-là, on est bon. Et pas besoin d'initialiser la propriété, étant donné que la propriété est directement euh, au sein du constructeur. Donc maintenant, si je fais ça et que je remets 1 à Misha, on va voir ici que si je fais un F5, tout fonctionne correctement. Si je mets 0 à Sunday, ce qui se passe, c'est que le programme lâche. Par contre, si je mets 0 à Misha maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on a bien le mi-août Sunday, mais le programme plante une fois qu'il arrive à Misha, étant donné que l'âge est de 0, et cette fois-ci, on va hériter de la logique du constructeur parent, car le parent construct ici va appeler un petit peu, en fait, concrètement, la méthode construct, parce que ça reste une méthode. Il va appeler la méthode construct de chat, et ensuite, il va simplement faire ses petites affaires dans le constructeur, en plus du constructeur de chat, tout simplement. Donc concrètement, si je rappelle la logique ici, on a chaton qui hérite de chat, et comme chaton est la classe enfant de chat et que chat est la classe parente, on a le mot-clé parent, ce qui semble logique.
Et comme on le sait, bah, PHP permet aux développeurs de déclarer des constructeurs pour les classes. Du coup, nous, c'est ce qu'on avait fait. Et les classes possèdent une méthode constructeur. Et du coup, cette méthode, en fait, elle est appelée à chaque nouvelle instance de l'objet, hein. C'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo sur le constructeur. Et ce qui est intéressant, du coup, pour toutes les initialisations, pardon, dont l'objet a besoin en amont avant d'être utilisé. Mais il faut faire attention parce que les constructeurs parents, en fait, ils ne sont pas appelés implicitement si la classe enfant définit un constructeur. C'est pour ça d'ailleurs que avec PHP Storm, ici, si on crée à l'aide du raccourci le construct, il va directement nous mettre le parent construct étant donné qu'on hérite de la classe chat. Car comme c'est pas fait implicitement, bah, il nous le fait directement lui. Et du coup, si on veut utiliser un constructeur parent, il suffit de faire appel au mot-clé parent, deux points, deux points. Donc c'est un peu comme self, comme la classe, hein. C'est un peu comme ce système-là, hein. Moi où je faisais chat, deux points, classe, bah là c'est à peu près pareil, sauf que c'est un autre mot-clé. Parent fait référence justement à la classe parente, tout simplement. Si je fais self, deux points, ça fait référence à la classe courante, justement. Et du coup, si l'enfant n'a pas défini de constructeur, alors il peut hériter de la classe parente exactement de la même façon qu'une méthode le serait, du coup, si elle n'a pas été déclarée comme privée, bien évidemment. Donc pour mieux comprendre notre cheminement, il y avait du coup l'exemple que j'ai pu te présenter et j'espère du coup que ça t'a aidé à comprendre. Et du coup, bah, en fait, le mot-clé parent, il va permettre d'appeler le constructeur parent, comme je l'ai dit, et par la suite, on a juste à rajouter les instructions que l'on souhaite en fonction de la logique que l'on veut implémenter lors de l'instanciation d'un objet se basant sur la classe chaton. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu sur le mot-clé parent. J'ai essayé de réexpliquer un peu comme à chaque fois pour que tu comprennes bien le cheminement de, par exemple, pourquoi ça s'appelle parent et pas autrement, également comment on l'utilise, quelle est la logique derrière, les différents cas d'usage, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi je vais te retrouver dans la prochaine vidéo, on va parler d'héritage en cascade, justement, parce qu'une classe peut hériter d'une classe qui elle-même hérite d'une classe, et comment on fait du coup avec le mot-clé parent, est-ce qu'il y a plusieurs problèmes, l'héritage en cascade pardon, c'est quelque chose d'intéressant à voir, du coup c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas également à me laisser un commentaire en bas de la vidéo, si tu veux me laisser ton avis, si tu veux me corriger sur quelque chose, j'ai pu dire une bêtise, hein, bien sûr c'est possible, et surtout si tu veux me laisser tout simplement un commentaire, peu importe. Et également, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre la suite de cette série, et également voir les différentes séries que j'ai pu faire juste avant sur notamment le framework Symfony. C'est tout pour moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et on parlera justement de l'héritage en cascade. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!